Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cet enseignement. Donc, c'est une révélation que nous allons partager avec vous. Donc, ça fait partie de ces mystères cachés. Et nous sommes là pour voir ensemble tel que le Seigneur m'a révélé. Tel que le Seigneur m'a révélé, j'ai déjà partagé, c'est un enseignement sur lequel on est en train d'étudier. C'est un titre, non? On est en train de faire des études bibliques dessus parce que le Seigneur m'a recommandé cela. J'ai oublié la date. Et on a fait l'étude biblique. On n'a pas encore fini avec les élus. Et je voudrais vraiment mettre ça à votre disposition. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et repentez-vous. Sinon, c'est le désastre sur le pire qui arrive. Et c'est le pire et le désastre, c'est le cataclysme vraiment qui arrive si vous ne vous réveillez pas. Nous prions. Père éternel, dirige ce moment, coordonne ce moment, mets-moi de côté avec mes sentiments, mes émotions, mets-moi de côté que toi seul et que l'Esprit Saint, l'Esprit des vérités seul dirige, coordonne ce moment. Ô Père Céleste, Saint Jésus-Christ, dirige ce culte. C'est un culte que tu diriges ce moment et que ce moment ton nom te glorifie, que tout ce moment soit coordonné par toi-même, dirigé par toi-même, tenu sous ta houlette, mets-moi de côté. Couvre-moi par tes miracles de feu dans le sommeil directement toi-même, Saint Jésus-Christ. Tu as dit, il ordonnera à ses anges de garder, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le mètre de paix que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors papa, mes pieds ne se heurtera point du tout contre une pierre, Saint Jésus-Christ. Et cet enseignement ne se heurtera point du tout contre une pierre. Mais que ta parole soit répandue partout à la surface de la terre pour le salut des âmes, pour ta gloire seule. Merci Seigneur Jésus. Bénis ce moment, dirige ce moment et que l'enseignement soit scellé de ton Esprit Saint. Fais ta volonté au nom de Jésus que je te prie. Amen. Le titre de notre partage, c'est Les vrais ennemis de l'Afrique. Les vrais ennemis de l'Afrique. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Les vrais ennemis de l'Afrique. On est en train de voir ça, étudiants. On est en train de faire l'étude biblique sur ça avec les élus. Et on n'a pas encore fini. Et comme aujourd'hui, on a l'étude biblique, on va finir aujourd'hui. C'est pour ça que je sens que je me précipite pour partager ça avec vous, pour que vous soyez aussi informés. Les vrais ennemis de l'Afrique. Mes frères et sœurs. L'ennemi de l'Africain n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est celui de l'intérieur. Ton vrai ennemi n'est pas celui qui est loin de toi, mais celui qui est sous tes pieds. Celui qui te combat véritablement n'est pas celui qui est loin de toi, mais celui qui est ici, là. Celui qui. La Bible dit, c'est celui qui, le Seigneur Jésus a dit, c'est celui qui mettra la main à la même table, n'est-ce pas? Celui qui mettra la main à la coupe avec moi, c'est celui qui me livrera. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est celui qui mangera ma table qui se soulève contre moi. Celui qui mangera ma table, c'est celui qui se lève contre moi. Je crois que dans le livre des Psaumes, il y a même partout l'histoire, la Bible nous a démontré cela. L'ennemi que tu connais n'est pas ton ennemi. Mais l'ennemi le plus terrible, je vous le dis, l'ennemi le plus terrible, c'est celui qui est caché. C'est celui qui est caché que tu ne le connais pas. Et dès que tu commences par le découvrir, par le démasquer, et dès que tu l'as déjà démasqué, c'est là que, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Oui, c'est ça. Hein? Peut-être une personne va me dire autre chose. On prend l'exemple de Judas dans la Bible. Qu'est-ce que Judas a fait? Tout le temps, il était là, le Seigneur le reprochait, Rien. Ce n'est même pas son problème. C'est ça, n'est-ce pas? Il est toujours caché. Le jour, à la veille de la mort du Seigneur, de l'arrestation du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit?
Qu'est-ce que le Seigneur il a dit aux disciples? Dès ces jours-là, le Seigneur avait décidé de l'exposer. Mais de manière sage. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui, parmi vous, l'un de vous me livrera. Et parmi vous, l'un de vous me livrera. C'est celui qui met la main à la coupe avec moi qui me livrera. Alors les disciples se regardaient. Et dès ce moment, Judas se voyait déjà démasqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé directement pour aller partir. Il est parti, n'est-ce pas? Il est parti pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc ton vrai ennemi, l'ennemi qui est caché, qui est le plus terrible, qui peut même te surprendre par une mort si le Seigneur n'est pas avec toi. Dès que tu le démasques déjà, si tu ne fais pas attention, automatiquement tu vas être renversé. Si tu ne fais pas attention, automatiquement, il va te tuer. Oui, c'est ce qu'il a fait. Judas automatiquement, quand il s'est dit, allez, il est parti directement le livrer, n'est-ce pas? De peur qu'il ne retarde et puis cela ne va devenir, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Et qu'elle dit que si le Seigneur, s'il retardait, il va être, par la suite, il sera mis dehors, n'est-ce pas? Alors, dès qu'il sait qu'il est déjà démasqué, sa vraie nature est déjà exposée, il se croyait sage, il se croyait intelligent, très manipulateur. Il se voyait même plus sage que Dieu, plus intelligent que Dieu. Mais dès qu'il était démasqué, dès qu'il était exposé, le Seigneur le connaissait. Donc, comme le Seigneur parlait de lui, non, Judas là, des trucs, les autres disciples ne savaient rien. Donc, pour lui, c'est. Mais dès le jour, le Seigneur a dit que l'un de vous, c'est ce jour où le Seigneur a dit ouvertement à tous ceux-là qui étaient là, l'un de vous me livrera. Dès ce jour, Judas dit, s'il retarde encore, il sera mis dehors. Et les disciples passagers vont le découvrir. Donc, et c'est ça. Donc, ton vrai ennemi n'est pas celui de loin. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui sont ceux qui le combattaient. N'est-ce pas, fils de charpentier? Ce sont ses propres parents. Ce sont ses propres parents. Ce sont ses propres frères. Lisez, je ne suis pas en train de vous mentir là. Ce sont ses propres parents. Ce sont ses parents. Ses oncles, ses tantes, c'est ceci, c'est cela. Ce sont ces gens-là. N'est-ce pas le fils de charpentier? Donc, il le présente directement, la profession même de son père. De celui-là, de son père, il le prenait, et c'est ça, comme que son père adoptif, c'est Joseph. Voilà, Joseph charpentier, tu es le fils de... Donc, il le présente, c'est des gens qui prétendent le connaître. Ceux-là qui te combattent, c'est ceux-là qui prétendent, des gens qui prétendent te connaître. Ce sont ces gens-là. Voilà, ton père s'appelle ceci, ta mère, son nom c'est ceci, tes frères s'appellent ceci, tu as grandi ici, ils font ceci. Même beaucoup de gens, des loups ravisseurs, des semences de Satan, des satanistes, qui ne m'ont jamais du tout vu, mais ils racontent aux gens qu'ils m'ont vu, que je suis un petit de rien, que j'ai grandi ceci. Ils racontent que ils disent qu'ils me connaissent, alors que des gens qui ne m'ont jamais du tout vu encore vu. Peut-être par les vidéos, par les enseignements que je publie. Ils ne m'ont jamais du tout, ils ne me connaissent pas. Et c'est ça. Une personne que peut-être tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans avec toi. Ah, il dit qu'il te connaît. Tu as grandi ici, ici. Tu n'enfantes rien, des trucs comme ça. Bon, c'est pas imaginer. Vous voyez bibliquement. Une personne qui se dit un serviteur de Dieu, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, mais qui tient un tel raisonnement, un tel langage. Pourquoi un petit? C'est un petit qui doit, que je suis un petit de rien.
La Bible a bien dit, ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse. Ton enfant peut être plus sage que toi. Ton enfant peut être plus vieux que toi. Aujourd'hui, on voit que les enfants se comportent bien que leurs parents encore. Beaucoup de parents sont des animaux en personne. On voit que c'est des animaux carrément. Ce sont les parents qui les corrigent. Ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas être adulte, ce n'est pas avoir beaucoup d'âge, beaucoup d'années de vie. Ceci, c'est ce qui fait de toi un sage. Mon frère, ne prends pas une citation littéraire pour confondre avec la Bible. Ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas moi qui l'ai inventé, lisez. Je crois que c'est dans Proverbe, même Ecclésiaste. Ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse. Ce n'est pas vivre longtemps sur la terre qui fait de toi un sage, un intelligent. La Bible nous a bien dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, même si tu es un enfant, et que même si tu as 80 ans, même si tu as 120 ans, et que tu as un enfant, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'es pas du tout un sage, tu n'es pas du tout un intelligent, mais cet enfant-là que tu as mis au monde, si cet enfant vit dans la crainte de Dieu, c'est cet enfant qui est un sage devant le Seigneur. Qui est un sage, un intelligent devant le Seigneur. Mon frère, mais je ne sais pas, c'est quelle Bible que tu utilises. Tu n'as même pas honte de toi. Je dis, la personne la plus terrible, c'est celle-là qui ne reconnaît pas, qui n'a pas la honte dans sa vie. Qui ne regrette pas ses péchés, qui ne regrette pas ses offenses, et qui n'a pas du tout de honte. C'est une personne terrible à éviter. Il y a des gens qui disent, voilà que moi je suis un simple enfant comme ça. Mais je suis un enfant, je les reconnais. Mais ce n'est pas avoir beaucoup d'âge qui fait de toi un adulte, qui fait de toi un sage, qui fait de toi un intellectuel. Non, ce n'est pas du tout ça. La Bible prouve le contraire. Il y a des gens phénomènes en ces derniers temps. Donc, voilà comment le monde est en train de fonctionner. Ton vrai ennemi n'est pas celui de loin, c'est celui qui est là avec toi. Même un proverbe Sarah dit, et après, les satanistes ont pris ça pour jouer des musiques avec. C'est un proverbe pour moi ça. Donc c'est celui qui mange avec toi qui va te tuer. C'est celui qui mange avec toi qui te tue. Et ton vrai ennemi. Est-ce que les gens de dehors peuvent créer des divisions? C'est ceux de l'intérieur qui créent des divisions, n'est-ce pas? Ce sont des amis. Ce sont des preuves. Ce sont des preuves. Ton vrai ennemi n'est pas celui de loin. Et c'est celui qui est avec toi. Mais dès que tu le démasques déjà, dès que tu le découvres déjà, il devient animal. Il devient bestial. Bon, il est bestial, il est animal, mais il devient, c'est là que si tu ne fais pas attention, il va te renverser directement. Si tu ne fais pas attention, il va te renverser directement. Si tu ne fais pas attention, il va te tuer directement. Et si tu ne fais pas attention, il va te détruire directement. Ton vrai ennemi. C'est l'ennemi de l'intérieur qui rapporte des choses à ceux de dehors contre toi. Ce n'est pas ceux de dehors, non. C'est ceux de l'intérieur qui rapportent des choses à ceux de dehors contre toi. Pour te faire du mal. Pour salir ton nom. Quand aujourd'hui les gens racontent n'importe quoi, mais ce n'est pas surprenant, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a démasqué ces gens-là. C'est celui de l'intérieur qui rapporte des choses. C'est celui de l'intérieur qui raconte des choses. Ce que tu n'as pas fait, il va dire que tu as fait ça. Oui. Et ceux de l'extérieur, quand ils vont, ils vont dire que, voilà, même il y a une personne avec eux qui a donné telle information, qui a donné, c'est ça, n'est-ce pas?
Même s'ils ne t'ont jamais du tout vu, même si ton ennemi de l'intérieur, celui-là qui est avec toi et qui est en train de, qui est comme un agent informateur de ceux de l'extérieur, même s'il ne t'a pas vu coucher avec une femme, il va dire, voilà que c'est ça. Il va rapporter. Puisqu'il est à l'intérieur, les gens vont croire. Même si tu n'as pas caressé une femme, ils vont dire que tu as caressé une femme. Et les gens vont croire. Parce que l'homme aujourd'hui, l'homme ne se contente qu'à écouter sans vérifier. Il y a des gens qui prennent des gens comme ça pour des serviteurs de Dieu sans avoir la confirmation du Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais c'est terrible, mon frère. C'est terrible. Répands-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc ton vrai ennemi n'est pas celui de... C'est de l'extérieur là. Non, mais ton vrai ennemi est là à l'intérieur. Ton vrai ennemi à l'intérieur. Et dès que tu le démasques déjà, il devient autre chose. Pouf, là, il devient terrible. C'est ce que Judas a fait. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Judas a fait. Donc, répands-toi pour eux ton salut. Répands-toi pour eux ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Répands-toi pour ton salut. D'accord? Ouvre tes yeux. Ce n'est pas la vieillesse, avoir beaucoup d'années de vie, avoir beaucoup d'âge, être adulte, avoir beaucoup d'enfants fonctionnaires qui fait de toi un sage ou un intellectuel ou un intelligent. Non. Non. C'est la crainte de Dieu qui fait de toi un intelligent et qui fait de toi un sage. Sinon, tu es pire qu'un bébé encore. Tu es pire qu'un animal encore. Donc, ce que tu dois comprendre. Et si tu n'as pas une Bible, je t'invite vraiment à avoir une Bible pour méditer. Et si tu as une Bible et que tu as lu ça et que tu n'y as pas trouvé, il faut vérifier la version de cette Bible. Il faut demander au Seigneur si c'est une vraie Bible que tu es en train d'utiliser. Là, il y a même des Bibles d'hypnose, des Bibles sataniques que le monde des ténèbres le donne. Et il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas, ma Bible ici, là, beaucoup de gens veulent obligatoirement avoir arraché cette Bible-là. En me proposant ça pour prendre ça, je ne sais pas. Ce sont des satanistes. Des satanistes, mes frères et sœurs. Mon frère, réveille-toi pour ton salut. Réveille-toi pour ton salut. Et je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. D'accord? Ne cours point du tout derrière les choses de ce monde. Ne cours point du tout derrière les gens. Ne cours pas derrière les gens dits, mais cours plutôt derrière le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens à partager avec toi. D'accord? Les vrais ennemis de l'Afrique. À travers ce partage, vous comprenez déjà. Les vrais ennemis de l'Afrique ne sont pas ceux de l'extérieur, c'est ceux de l'intérieur. Mais vous ne comprenez pas. Ce sont ceux de l'intérieur. Ton vrai ennemi là n'est pas celui qui est très loin, n'est pas celui qui est très à l'extérieur de toi, mais celui qui est à l'intérieur. C'est celui de l'intérieur là qui est dangereux. C'est celui de l'intérieur. L'ennemi que tu connais déjà là, lui-même il a peur. L'ennemi que tu connais déjà là, non. Mais ton vrai ennemi, c'est celui de l'intérieur. Celui qui de l'intérieur fait, là, un président va dire cela, va dire, mais oui, c'est vrai, c'est ça, n'est-ce pas? Un président va dire, c'est vrai. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Ou les politiciens vont dire, oui, c'est vrai, c'est ça, n'est-ce pas? Ton vrai ennemi n'est pas celui de l'extérieur. C'est celui de l'intérieur. Parce que c'est cette personne-là qui peut te trahir. C'est celui qui est capable de te trahir, de te livrer, de te tuer. Quand, par exemple, on parle de cas d'empoisonnement, est-ce que c'est celui de l'extérieur qui vient? Non. Celui de l'extérieur vient et il donne à celui de l'intérieur et celui de l'intérieur qui t'empoisonne. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça.
Donc, c'est ceux de l'extérieur-là qui se servent, ceux de l'extérieur-là, ils se servent de ceux de l'intérieur. Parce que ceux de l'intérieur, si tu ne les connais pas, c'est ça. Là, ton vrai ennemi, là, n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais c'est celui qui est à l'intérieur, là. C'est celui de l'intérieur. Si, par exemple, ton papa ou tes parents eux-mêmes s'élèvent contre toi pour te traiter de rescoussien, pour te traiter de Boko Haram, pour te traiter d'une personne possédée, ou envoûtée, ou ensorcelée, ou possédée, est-ce que ces de l'extérieur auront peur de raconter des choses sur toi? Ils n'auront pas eu du tout peur, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont dire, ses propres parents même ont dit cela. David était combattu par lesquels? Par ses propres parents. Vous croyez qu'un simple citoyen peut s'élever contre un roi? Jamais du tout. Non. Et lisez les livres des Sommes. David a bien précisé, ce sont ses propres parents, ce sont ses propres frères. C'est ceux de sa famille-là qui le persécutaient, qui lui font du mal, qui racontaient des choses sur lui, qui lui tendent des pièges, ça et là. Un Yama citoyen, il ne peut pas se lever contre un roi. Non, jamais du tout. Lisez. C'est celui de l'intérieur qui est très dangereux. Parce qu'il est papa, parce qu'il est maman, parce qu'il est frère, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Nous là, lui là, on les connaît très bien. Lui là, il est comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Connaître une personne, c'est différent de comprendre une personne. Si toi-même, tu n'arrives pas, bon, peut-être certain. Il y a une enseignement qu'on a vu aussi sur il faut bien te connaître avant de connaître ton prochain. C'est un enseignement qu'on a vu. Il faut bien te connaître avant de connaître ton prochain. Et là, le Seigneur a permis qu'on y a vraiment découvert des choses là. Il faut te connaître. Est-ce que toi-même tu te connais? Il y a des gens qui ne prennent pas du temps pour étudier ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas du temps pour s'étudier eux-mêmes. Mais ils ont du temps pour raconter des choses sur leurs prochains. Ils ont du temps pour accuser. Ils ont du temps pour tendre des pièges. Ils ont du temps pour étudier les autres. Mais eux-mêmes, ils ne s'étudient pas. C'est très dangereux. Très grave. Si par exemple, vous êtes des cochambrés, pose-toi la question. Moi là, quels sont mes défauts? Quels sont mes points faibles? Quels sont ceci, ça qui vont m'empêcher de vivre pacifiquement, de vivre en paix avec mon cochambré? Pose-toi la question. Peut-être ton problème c'est l'orgueil. Peut-être tu aimes beaucoup les problèmes. Peut-être tu aimes beaucoup les caprices. Tu aimes beaucoup ceci. C'est là. Il faut prendre ton temps pour étudier ça. Ça va beaucoup t'aider. Peut-être tu manges beaucoup. Peut-être tu es avec ton cochambré. Tu manges beaucoup. Il prépare, il met devant toi. C'est fini déjà. Il reste affamé. Prochainement, il amène là. Tu manges tout déjà. Tu finis. Il reste affamé. Mais il va se mettre en colère, n'est-ce pas? Puisque tu avales tout devant lui, prochainement, là, ça va être de problème, n'est-ce pas? Donc, il faut chercher à te connaître d'abord. Il faut chercher à te connaître. Et c'est ces défauts, ces mauvaises choses, ces caractères, ces mauvais caractères, ces attitudes, c'est ça qu'il faut enlever de ta vie. Il y a déjà terrible. Donc, mon frère, ma soeur, répare-toi pour ton salut. Répare-toi. Donc, le but de ce partage, c'est pour que vous connaissiez, vous découvrez qui sont les vrais ennemis de l'Afrique. Les vrais ennemis de l'Afrique ne sont pas, comme la plupart le supposent, le démontrent, le prouvent, des Européens ou des Occidentaux. Non, ce ne sont pas du tout. Ces gens ne sont pas des ennemis de l'Afrique.
Les vrais ennemis de l'Afrique se trouvent ici en Afrique. Peut-être une personne est en train de m'appeler. Tu es bête, tu es ceci, en train de m'insulter. Mais je te dis la vérité. Les Occidentaux ne sont pas les ennemis de l'Afrique. Les vrais ennemis de l'Afrique se trouvent ici en Afrique. Mais vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas. Mes frères et sœurs, pour te donner un petit canevas, une piste de compréhension. Pendant la colonisation, est-ce que ce sont les colons qui faisaient du mal à leurs frères ou ce sont qui faisaient du mal aux Noirs, aux Africains, ou ce sont les Africains eux-mêmes qui se faisaient du mal? C'est l'Afrique subsaharienne qui est le vrai Israël de la Bible. J'ai déjà partagé avec vous qu'Israël, c'est un nom purement Sar, c'est aussi un nom purement Ngambai, c'est Israël, Israël ou Israël, Israël ou Israël. Vous peut-être, certains vont peut-être se poser la question, pourquoi? Ce que vous devez comprendre, la langue Sar, c'est une langue, on dirait même, c'est une dernière langue une dernière langue, n'est-ce pas, israélite. Pourquoi ça? Parce qu'on voit que dans la Bible, la langue Sar, c'est une famille royale, c'est la maison de David. Donc la maison de David a commencé avec le règne de David, avec Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Et si avec chacune de ces femmes-là, il a eu des enfants, c'est que il aurait 1000 enfants. Et si avec chacune de ces femmes, il a 2 ou 3, 4, 5 ou 6 ou 10 enfants, vous totalisez, vous allez trouver, vous multipliez par 1000, vous allez trouver aussi la réponse là, le nombre là déjà. Donc, c'est une famille royale. Donc, et c'est un peuple qui a beaucoup connu aussi les séminations dans la Bible. Oui, la famille royale avait connu beaucoup de séminations dans la Bible. Donc, ça n'est que la langue royale. Et si on trouve certaines choses, on trouve beaucoup plus en langue gamba et on trouve aussi, oui, on trouve même la langue gamba demeure la langue hébreu antique même comme ça, ou des hébreux antiques, des trucs comme ça. Oui. Parce que vous trouvez la plupart de ces langues-là, ça a beaucoup de connotations gamba. Dans ce que vous devez comprendre. Et ça s'est développé plus tard, précisément avec David et avec le règne de David. Comme Dieu a dit que Dieu a juré à David qu'il ne manquera point du tout d'un successeur, il ne manquera point du tout d'un enfant qui s'assiera sur son trône, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette famille royale s'est développée. Par la suite, la langue commence à paraître différente. Mais on trouve que beaucoup, même les Ngambai aussi font des empreintes Sar, et les Sar aussi font des empreintes Ngambai aussi. C'est là donc. C'est ça. Donc, il y a certains, peut-être vous ne comprenez pas, ne confondez pas Sarah Madinga aussi avec Sarah. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, nous ne sommes pas là du tout pour vous mentir, mais pour vous dire la vérité, ce sont des informations aussi vérifiables. Donc, Israël signifie il fait des faux dieux. Donc, elle signifie ange ou signifie Dieu. Par exemple, quand Jacob avait rencontré Dieu à Luz, il a dit qu'il a eu songe dans ce lieu, il a rencontré Dieu, Dieu a parlé, il a vu les anges monter, descendre, Dieu lui avait parlé. Et comment il avait nommé le lieu Bethel, c'est ça, n'est-ce pas? Donc Bethel signifie maison de Dieu. Bethel, c'est un nom arabe, vous voyez déjà. C'est un nom arabe, et après avoir étudié, c'est aussi un nom Sar. Peut-être certains savants, mais c'est un nom Sar, mais par exemple, je sais comment expliquer ça. Parce qu'il y a certains mots Sahara qui finissent par que. Par exemple, ma béante, c'est ça, n'est-ce pas?
ou B, bien. Donc, il y a certains mots sar qui finissent par te, et le pluriel, certains aussi en sar, c'est gaga aussi. Et dans certains, oui, c'est ça, non. Donc, il y a certains, donc on trouve même que c'est un nom aussi purement ça. Mais la version la plus utilisée, c'est B seulement. Ce qui fait que la plupart des villages, des villes, des coins du Tchad, leur nom commence par du sud du Tchad, qui est le vrai Israël, ou le vrai État d'Israël, c'est le mot vrai Israël, c'est le vrai Israël, parce que les 12 tribus, là, c'est tout ici. Donc, vrai Israël maintenant. Donc, c'est ça qui est, c'est ça qu'on appelle, ce nom-là commence par B. Bekamba, Besada, B Siri, B Noï, B Sa, B Sisi, B Sela, B Bitia, B. Donc, toujours B, toujours. Donc, c'est ça. Donc, c'est une réalité purement biblique. Et la plupart de ces noms, que les noms juifs l'ont dit, c'est bête, n'est-ce pas? Donc, bête. Donc, c'est pour dire ça. Donc, bête, voilà. Aussi, ça signifie aussi quelque chose. Bête. Et en arabe, c'est bête. Et ça confirme que l'arabe, c'est une langue aussi montée, fabriquée aussi de toutes pièces. Donc, voilà des choses. Donc, Israël signifie il fait des faux dieux. Donc, quand Jacob avait rencontré Dieu à lui, il a donné Bethel, il a donné le nom de Bethel à ce lieu. Et Bethel signifie maison de Dieu. Donc, Bethel signifie maison et elle signifie Dieu. Donc, c'est ça. Donc, et Bethel, donc, donc, elle signifie Dieu. Mais si ça signifie Dieu et que c'est un faux Dieu, et que c'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu, n'est-ce pas? Parce que Israël, c'est pour dire qu'il lutte, il fait Dieu, ou il fait Dieu, ou il fait des dieux. Donc c'est pour dire que c'est un faux Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? L'homme ne fait pas Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que Israël signifie il fait des faux dieux, il adore des faux dieux, il fabrique des faux dieux, il est en train de servir des faux dieux, il est en train de fabriquer des faux dieux, il est en train de faire des faux dieux. Tandis que Israël ou Israël, donc c'est ça qui est le vrai nom. C'est ça qui est le vrai nom qui est donné à Jacob. Donc Israël signifie il lutte avec Dieu, il lutte avec l'ange. Et elle, vous savez fort que c'est utilisé pour désigner l'ange, n'est-ce pas? Pour parler de l'ange de Dieu, Michel, Gabriel, Raphaël, c'est ça, n'est-ce pas? Michel, Gabriel, Raphaël et les autres aussi. Donc, c'est toujours pour parler des anges à ces niveaux. Donc, nous avons beaucoup de noms là dans la Bible qui finissent avec L. Nous avons Zorobabel, fils de Seltiel, c'est ça, n'est-ce pas? Toujours des noms qui finissent avec L, c'est pour renvoyer toujours à Dieu. Donc, il faut que vous devez comprendre. Voilà, donc ce sont là les informations capitales que je voudrais vous donner avant que nous abordons notre partie. Donc, le vrai État de Jérusalem est, le sud du Tchad est le vrai État israélite maintenant. Donc, c'est de ça. Maintenant, les 12 tribus les sont tous regroupés ici. Donc, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et réveillez-vous pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc,